Coucou à toi, c'est Lorraine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tirage intemporel pour toi qui regarde ou peut-être pour une personne que tu connais. Voilà, tu te poses des questions. Ça va peut-être concerner une seule personne ou peut-être deux personnes différentes. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec cette personne à qui tu penses. euh, Qu'est-ce qui va se passer dans un laps de temps quand même assez court parce que c'est une énergie quand même de l'instant présent. C'est ce que je propose toujours dans mes vidéos, un timing quand même, voilà, on est dans une énergie actuelle et on va aller voir un petit peu bien qu'est-ce qui s'est passé dans un passé récent, quelle est l'énergie actuelle et l'évolution possible, probable avec cette personne. Alors, tu as deux cartes ici à choisir, voilà, que j'ai mélangées et sorties au hasard, entre guillemets, le hasard n'existe pas. Peut-être que donc ça c'est une personne et ça c'est une autre personne, ça c'est toi avec ton ressenti, avec ta situation qui va mieux savoir, voilà. Donc fais ton choix, plutôt cette carte-ci ou plutôt cette carte-ci, et on va aller bien prendre les énergies. Aidé aujourd'hui de mon nouveau tarot magnifique, je t'invite à aller voir la présentation donc de ce tarot, le tarot aux ramures étranges. On a aujourd'hui en fait des énergies un peu de la forêt, de la nature, des esprits, des plantes, etc. Donc je sens que ça va être super sympa. On a l'oracle d'âme à âme et l'oracle des fées et des lutins. C'est bon, tu es prêt, tu as fait ton choix. On va commencer par cette première carte, donc cette personne. Et soit tu t'arrêteras là, soit tu as peut-être une deuxième personne en tête et on verra ça juste après. Allez, c'est parti. Nous allons d'abord retourner cette carte et prendre le message de cette carte qui va nous donner un petit peu la situation actuelle avec cette personne. Nous avons ici le Sacré-Cœur. On parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Donc cette personne, eh bien, c'est la personne de ton cœur. C'est pas n'importe qui. Peut-être que comme le temps n'existe pas, il s'est passé quelque chose avec cette personne. Peut-être que tu aimerais qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Donc on parle ici d'amour, d'un amour enflammé. Peut-être qu'on parle de flammes jumelles, peut-être qu'ici on parle de quelque chose qui est puissant. Et dans ce jeu, c'est, il me semble, la plus belle de toutes les cartes concernant l'amour. Et avec cette... en fait, tu as vu, regarde, c'est le dos de la carte. C'est la carte qui représente le Sacré-Cœur, et le Sacré-Cœur, c'est le cœur de Jésus. Donc on a vraiment ici un amour divin, une connexion très intense avec une personne. Donc déjà, ça commence fort, j'ai envie de dire. Je vais te lire la carte avec cet oracle ici, l'oracle de Gaïa, avec la carte Sacré-Cœur. Alors, tu entres dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel tu te concentreras et tu te questionneras sur ce qui est important pour toi dans la vie. Tu vas réévaluer tes priorités et tes valeurs. Cela te mènera à la découverte de toi-même et tu formeras un lien spirituel approfondi avec ton environnement, ta famille, tes amis, avec cette personne aussi. L'amour et la gratitude que tu ressens pour la vie augmenteront. Donc là, on a une augmentation du taux vibratoire qui est en relation avec cette personne. D'accord. Pour l'instant, alors, euh, tes émotions montent. Il y a des sentiments qui se... Alors, soit il y a une prise de conscience des sentiments, soit il y a des émotions qui montent de plus en plus. Est-ce qu'on devient de plus en plus en amour avec cette personne, pour ce lien avec cette personne? Est-ce que c'était le cas et ça s'est un peu, comment dire, apaisé, et là ça reprend? En fait, on a un amour enflammé ici, peu importe, soit il s'est passé quelque chose, on avait un amour très puissant et là ça, la flamme reprend,
soit on a un début de quelque chose qui vraiment et qui transforme au niveau vibratoire, hein, en fait, énergétique. En fait, là, ici, on a un conseil des guides. On te demande d'être à l'écoute de ta sagesse, de ta lumière intérieure. C'est l'amour qui te guide. Donc, cette personne, cette rencontre, elle n'est pas là pour rien. Même si je ne sais pas quelle est votre situation, que vous soyez ensemble ou pas, cette personne, cette connexion, ce lien avec cette personne te permet de te connecter à ta vibration d'amour dans le cœur et à finalement te transformer pour aller vers la lumière. Donc là, on a une très belle rencontre, peu importe la situation actuelle. Ok? On va continuer, donc on va rentrer un peu plus en profondeur avec un message de ce tarot magnifique, le tarot des ramures étranges. Donc là déjà, pour commencer, on a un lien très puissant avec cette personne. Vous pouvez être en lien karmique, d'accord, avec une transformation positive. Vous pouvez être des âmes sœurs, vous pouvez être des flammes jumelles. Alors, déjà pour commencer, on a le diable. Donc, ce que je ressens ici dans cette rencontre, en fait, c'est une rencontre que l'on ne peut pas résister. On a une tentation par le charnel, une attraction, c'est un charisme, c'est quelque chose et c'est réciproque. Ce sont les deux. Vous êtes attirés et on ne peut pas résister. C'est-à-dire, c'est comme des aimants. Vous êtes attirés comme des aimants. Et là, vraiment, c'est karmique, hein. On n'y peut rien. D'ailleurs, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Avec la tempérance, je ne savais pas que j'avais un accent. Avec la tempérance ici, on parle de guérison. Peut-être que votre rencontre, elle est là pour apprendre à guérir des choses que vous avez en vous, des blessures profondes de l'enfance, de vie passée, etc. On parle d'un valet de bâton ici, de quelqu'un qui actuellement qui sait qu'il doit agir, et avant d'agir, qui prépare son action, qui va ramasser du bois pour ensuite faire le feu. Donc pour que cette flamme reprenne, d'abord, eh bien, il faut réchauffer l'atmosphère un petit peu, qui était peut-être un peu humide. Enfin, on voit que la saison, c'est peut-être l'automne. Bon, c'est pas la bonne saison, etc. Donc là, il va falloir faire un feu, et pour ça, il faut aller ramasser du bois. Et on a ici avec le 8 de coupe comme si on avait abandonné quelque chose, abandonné l'amour. On a une tristesse, on a une déception, voilà, une grosse déception. Alors, bon, avec, avec le 10 d'épée ici, on parle de cette rencontre, de cet état de connexion puissante que l'on ne peut pas résister, de cette alchimie entre vous. Là, on dit bien que c'était douloureux. Pour l'un des deux, peut-être plus que l'autre, peut-être les deux. Il y a eu une telle attraction qui est toujours douloureuse. Je pense que là, il y a une incompréhension et on veut y mettre un terme. On veut arrêter, on ne veut plus être dans cette attraction parce que c'est trop douloureux, c'est souffrant. On ne veut plus être dans ce cycle, on veut changer pour aller finalement, vous, ou l'un des deux surtout, voulez vous libérer de ce lien. Il y a quelque chose de tellement karmique et puissant et fort que l'on ne peut pas comprendre. Peut-être que l'un des deux, peut-être que toi, bien si tu regardes cette vidéo, toi, en tout cas tu as travaillé dessus et tu comprends ce lien. Mais en tout cas, l'autre ne comprend pas et c'est tellement douloureux que l'on veut arrêter, on veut couper, on veut sortir de cet état-là. Okay, et pourtant, il y a un amour ici qui est ultra puissant. Alors, on a ici la déesse d'épée, c'est-à-dire on a un état ici de connexion, de transe ultra puissant, et ça passe par la guérison. En fait, j'ai l'impression que dans cette rencontre avec cet autre, et c'est vraiment réciproque, on a vraiment la réciprocité, vous vous êtes mutuellement éveillés. Il y a eu comme un déclic, vous vous êtes apporté, c'est comme si vous avez appuyé sur l'interrupteur, le courant était déjà là,
hein, la connexion au divin, l'intuition, il y avait des talents, des dons, quelque chose de médiumnique, il y a peut-être la télépathie. Tout ça, c'était déjà là. Mais c'est votre rencontre qui a appuyé sur le bouton et qui a réveillé complètement eh bien, tout ça, tout ce côté médiumnique, hein, j'ai envie de dire, cette connexion dans la 5D. Euh, on a vraiment ici quelque chose de très puissant et ça vous aide à guérir. En fait, grâce à ça, vous êtes en train de vous guérir et on voit que c'est réciproque et c'est mutuel, mais sans vous le dire, sans être ensemble, sans être en contact. On a peut-être ici deux personnes qui se tournent le dos, qui sont en silence radio, qui ne sont plus du tout dans leur, comment dire ça, dans leur sphère sociale. On a vraiment une relation pour moi ici qui s'est terminée et pourtant, parce qu'on a une guérison seule, chacun de son côté guérit ses blessures d'âme vibratoirement, énergétiquement, seul. Et on ne parle pas à l'autre et on n'a pas besoin d'être en contact avec l'autre parce que ça a été une rencontre, ça a permis de libérer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Parce que là, on voit que c'est peut-être la situation actuelle et pourtant, il y a une préparation. Il y a quelqu'un ici qui prépare le retour de l'embrasement de cette flamme d'amour. Alors, j'aimerais avoir plus de précision. Parce qu'on a deux énergies un petit peu contradictoires. On a à la fois une préparation à remettre le feu. Donc, on va ramasser les brindilles pour ensuite faire un feu. C'est ça le but quand même. On a une connexion avec Je pense que là, il y a l'un des deux qui est connecté, qui est guidé pour aller ramasser du bois et allumer le feu. Donc, c'est pas le moment. On n'est pas dans le feu. On n'est plus dans le feu. Le feu a été éteint. On est dans l'hiver. On est dans la neige. On a éteint le feu avec le froid, avec la glace. Ok. Mais le lien est toujours là. La connexion entre vous est toujours là. Et là, l'un des deux est poussé par en haut, les guides, le divin, à aller chercher du bois. C'est toi, c'est ton autre, je ne sais pas votre situation. Mais là, on est poussé, on le fait sans vraiment peut-être en avoir conscience. Il y a peut-être une planification de comment je vais faire pour écrire à cette personne, pour reprendre le contact, euh, peut-être de se mélanger dans mettre comment dire, en place des situations où vous allez vous croiser, réfléchir à comment on va s'adresser à cette personne, etc. Là, il y a peut-être des signes. Il y a des signes qui amènent à aller sur ce chemin de, eh bien, un jour, on allumera le feu. Mais c'est pas pour l'instant le moment. Ok. Non, là, il y en a trop. Quoique, celle-ci, elles sont tombées par terre et celle-ci était la seule qui s'est pas, qui s'est retournée. On a le cavalier de coupe ici. Donc après une période d'abandon, on lâche l'affaire parce que c'est pas le moment. On voit bien là. Bon, après une période le fait de lâcher l'affaire, de plus croire ni en cette personne, en ce lien. Mais vraiment, on n'y croit plus. C'est-à-dire que allez, c'est bon, on renverse toutes les coupes. Allez, toutes tes coupes, là, c'est bon, il y en a marre. Eh bien, il y a un regain. L'un des deux, je dirais que c'est plutôt l'autre, qui, après, parce que bon, là, on voit, on est toujours dans des énergies de vent, de mouvement, de cycle, après une période, donc peut-être l'hiver, on voit qu'on sent l'hiver ici, on a le retour à l'amour, le retour à la foi de cet amour. Donc, le retour dans ce lien avec sincérité, avec son cœur, vraiment. Donc là, moi, je dirais, alors je disais que ce n'était pas une énergie qui allait dans le temps, mais pourtant là, on a quand même un temps plus élastique, d'accord? C'est pas une énergie actuelle. Actuellement, on est dans le froid, on est dans l'hiver. On est dans la guérison. On ne veut plus ce lien qui est électrique, qui fait trop mal. Donc on doit guérir de ça, on doit comprendre quelle est la nature de ce lien. Et ensuite, on a une énergie qui se met en place, mais c'est tellement tout petit, c'est infime, c'est dans l'air, c'est là-haut encore, c'est encore dans la 5D, c'est peut-être dans la télépathie. On a donc une préparation guidée pour rallumer la flamme avec un retour plus tard
sur, bien sûr, une ouverture du cœur, quoi, hein, tout simplement. Alors, on va prendre le message ici de l'oracle d'âme à âme. C'est parfait parce que tu vois bien les cartes, je suis trop contente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici pour toi qui as fait ce choix? Là, on a un lien très très fort avec cette personne. Ok. Bon, ben voilà. On a le souffle du messager. Fin et commencement. Donc il fallait arrêter, il fallait terminer, il fallait s'éloigner de cette intensité qui, pour toi, pour l'autre, paraissait comme toxique, qui en fait ne l'est pas. C'est juste qu'il y a une incompréhension de tant d'émotions avec forcément des comportements liés à ce trop-plein d'émotions qui coupent et qui sont finalement incompréhensibles pour la majorité des personnes qui ont une vie à peu près équilibrée, normale ou stagnante, enfin comment dire, linéaire. Et là, on avait des degrés d'énergie tellement puissants, on avait peut-être de la Kundalini, et du coup, sans savoir gérer, ça a entraîné un comportement douloureux, souffrant, peut-être toxique, etc. Mais à la base, on voit quelque chose qui est très pur. Okay. On parle du souffle du messager, de la fin d'un cycle, du renouveau, d'un recommencement, d'un commencement de quelque chose. Et on a l'élément R. On est toujours avec ce côté, l'élément R. On est là-haut, on est connecté, on est guidé. Donc je vais prendre le message. Alors, déjà, pour commencer, le souffle du... Alors, c'est pas le bon. Je prends le bon livre. Où est-ce qu'il est? Il est là. Le souffle du messager. Donc là, il y a vraiment... c'est la carte numéro 30. Le voilà. J'ai pas l'habitude de trop utiliser cet oracle, donc ça fait plaisir de le ressortir. Ici, on parle de la communication. Ah bah tiens, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. C'est une citation de Marc Aurèle. Donc là, ici, on a bloqué une communication. Hein. On n'a pas de communication. On est sur voilà, cette tentation, on est tenté de communiquer. Là, je pense qu'après cette période de silence radio, de blocage émotionnel pour se protéger, parce qu'on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment penser, on ne sait pas comment derrière ça va être interprété, on n'a pas envie de revivre des situations toxiques, émotionnelles, etc. Donc ça a été bloqué. Mais là, il y a avec ce souffle comme ça aérien, donc des guides, des anges, il y a, il y a une reprise du contact. Hein. C'est Dame Nilan. Elle manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Donc là, il y a des nouvelles qui sont proches. Là, il y a une énergie d'aller reprendre une communication, d'aller envoyer un message, d'appeler. Voilà, là, on est poussé pour reprendre une communication, à savoir comment, parce qu'on voit que c'est compliqué ici. Donc, la fin et le commencement, bon ben voilà, hein, ce qui a été n'est plus, puisque ça n'est pas possible. On voit qu'avec une guérison, une connexion, il y a une évolution au niveau énergétique, vibratoire, au niveau personnel, spirituel. Du coup, ça ne pourra plus jamais être comme avant. Il n'y aura plus cette toxicité, il n'y aura plus tout ça, puisqu'on a une évolution, on a une compréhension. Donc là, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. S'il y a reprise, effectivement, de cette communication, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, d'évoluer. Ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Donc là, il y a vraiment eu la fin de cette relation, parce que vous étiez tous les deux à l'état de chenille. Vous vous êtes mis séparément dans vos chrysalides, peu importe, chacun fait sa vie, avec ses rencontres, avec l'environnement qu'il a, ok. Et dans cette chrysalide, c'est ce que vous êtes actuellement, un état de chrysalide. Et ce qui arrive avec cette personne, c'est que chacun, l'un et l'autre, vous allez vous transformer en papillon. Et si tu connais, est-ce que tu regardes les documentaires animaliers, eh bien, si tu connais la reproduction des papillons,
bah, c'est à l'état de papillon qui s'accouple, hein, c'est pas à l'état de chenille. À l'état de chenille, ça ne donne rien, ça n'est pas possible. Ok, bon. Donc chacun, après une période, l'un et l'autre, de, eh bien, de chrysalide, vous allez vraiment, dans cette introspection, vous réaliser, vous, eh bien, vous allez vous retrouver en tant que papillon et deux papillons très très beaux, magnifiques, libres, qui vont se retrouver et qui vont eh bien, créer cette vibration d'amour, de vie, de pulsion de vie. C'est magnifique, je suis énormément touchée de ce que je vois ici. Et on a l'élément R. Alors, bah, c'est simple, vous avez toujours avec vous les guides. En fait, vous êtes tout le temps guidé. Vous êtes tout le temps en télépathie. Vous êtes tout le temps en connexion. Alors, quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. On parle ici de liberté, de vision claire, d'intellect. Donc, vous êtes guidé à purifier, à vous purifier, purifier votre air, votre atmosphère, j'y arrive. Peut-être à aller respirer un air frais, un air pur, ça vous fait du bien. Mais moi, j'ai envie de, je le ressens comme ça ici, c'est vraiment vous êtes guidé à aller vers votre liberté, à votre émancipation, à être qui vous êtes, devenir ce papillon, et dans cet élément air, vous retrouver et vraiment vibrer cet amour. Alors, on va prendre le conseil des fées et des lutins pour toi qui regarde cette vidéo, qui doit avoir comme moi l'émotion qui monte comme la petite bébête. C'est vraiment très, très, très touchant ici. J'ai vraiment l'impression qu'on s'adresse à des flammes jumelles. Si tu comprends, admets ce concept, ça reste un concept, d'accord, mais on est quand même dans ce genre d'histoire, d'accord. On a ici l'effet miroir. Alors, c'est écrit l'effet miroir, mais on a l'effet papillon, on a l'effet miroir. Donc c'est un jeu de mots, mais ici on a vraiment deux personnes qui s'aiment en miroir, qui sont dans un lien en miroir, et c'est tout à fait ça en fait, c'est-à-dire à travers l'autre, vous reconnaissez vos blessures, à travers l'autre, vous reconnaissez ce lien karmique, peu importe, vous êtes chacun de l'autre côté d'un miroir, vous faites votre vie, mais vous avez toujours ce lien et à n'importe quel instant, vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir et voir l'autre. À travers l'autre, vous voyez vous. Je dis vous parce que vous êtes deux, ok. C'est toi, c'est l'autre. L'autre, c'est toi. Toi, t'es l'autre. Vous êtes différents, bien sûr, mais au fond de votre âme, vous êtes pareil. Et il y a même ce côté, une connexion en permanence. C'est comme si on pouvait voir l'autre tout le temps. Peu importe, tu fermes les yeux, tu vois l'autre. Tu sais ce qu'il fait, tu sais ce qu'il ressent, s'il est bien, pas bien, si elle est bien, pas bien, et vice-versa. On a toujours ce côté, je garde un œil sur toi. Hein. Même si vous êtes plus dans cette sphère, la même sphère, peut-être même la distance géométrique ou quoi, on garde toujours un œil sur l'autre. Parce qu'on a ce lien, on a un œil ouvert, on garde, voilà, on regarde les réseaux, tout ça, on sait ce que fait l'autre, ok. Et peut-être un œil fermé, donc ça c'est le côté télépathique, c'est le côté 5D quoi. Voilà, donc c'était la guidance pour toi qui a fait ce choix et j'ai envie de te dire, waouh, voilà ce que cette personne, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, après une période comme ça de froideur, de silence, il y a un retour à la communication avec toujours en permanence cette connexion qui, elle, est toujours là. Voilà, n'hésite pas, si ça t'a parlé, à me faire un petit commentaire, ça me fera plaisir. En plus, c'était ultra puissant, donc je sais que ça s'est adressé à quelques personnes ici sur cette chaîne. Moi, je te fais un gros bisou, et si tu le souhaites, je t'invite à voir la deuxième guidance, peut-être pour une autre personne. Alors, nous voici dans cette deuxième guidance. Je t'invite peut-être à aller voir la première. Ça peut peut-être concerner une autre personne ou pas. Ça, c'est toi qui sais. Et là, on est sur cette personne. Avec cette personne, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement? On va prendre un petit peu l'énergie actuelle, d'accord? Et on va voir s'il y a possibilité d'une transformation, bien. Que va-t-il se passer? Tout simplement, tu te demandes. Donc, on va retourner cette carte. On a
Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Bon. Alors, avec cette personne, c'est comme si bah, tu avais lâché l'affaire. Est-ce que dans le passé, un passé récent, il s'est passé quelque chose? Peut-être il s'est jamais rien passé entre vous. Peut-être tu connais pas aussi encore cette personne. C'est ça qui me parle ici, c'est que euh, soit on a plusieurs possibilités. Soit tu as lâché l'affaire sur cette personne parce que vous n'avez pas eu, vous n'êtes pas rentré dans une connexion trop profonde. Ça ne s'est pas fait. Et du coup, bon, bah, tu lâches l'affaire. Deuxième possibilité ici, on verra ce que diront les cartes après, mais tu n'as pas encore rencontré la personne qui te fait vibrer et tu te dis non mais c'est bon l'amour, je lâche l'affaire parce que tu es dans la nuit, tu es perdu, tu crois plus en l'amour, tu te dis bah je comprends pas, j'ai toujours galéré, l'amour ouais, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, je renonce. On parle ici de guérison, de se libérer de cet état un peu dépressif, j'ai envie de dire. C'est un peu, on est un peu tristouné ici, mais avec la lune, ben, tu n'es pas au courant de tout. Peut-être c'est pas le moment pour toi, peut-être qu'il y a encore des choses à guérir, à libérer avant d'arriver dans cette vibration d'amour avec peut-être une autre personne. Mais là, on te cache des choses. C'est pas que cette personne te cache des choses, c'est pas ça que je veux dire. Euh, Tu ne sais pas tout, et ça, c'est le divin, c'est l'univers, c'est le nom que tu veux, hein, qui sait mieux que toi, parce que pour l'instant, voilà, toi, tu as quelque chose à comprendre, et c'est ce qu'on va aller voir avec les cartes. Ok, on va le garder de côté. Je vais te lire quand même le message. Un amour perdu. Donc, suivant ta situation, on a bien soit une personne que tu penses que bah, faut lâcher prise, que c'est fichu, quoi. Tu as perdu une personne, tu t'es séparé de quelqu'un, éventuellement. Ou peut-être, tout simplement, bah, tu n'as pas encore rencontré cette personne. On te cache encore cette personne, elle n'est pas révélée encore. Et là, tu es un petit peu en mode tristounette, tristounet, tu crois plus trop. Bon, ok, en période un peu d'attente. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou amitié prend fin. Ou n'est pas encore là, d'accord, je rajoute. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui pour te faire savoir que tout a une raison d'être, tout est juste, d'accord. Et si tu regardes cette guidance, c'est juste, il y a quelque chose à comprendre. Aie confiance et accepte les forces supérieures. Elles sont à l'œuvre pour toi dans ta vie, elles te guident, même si elles ne te disent pas tout, même si elles te cachent encore des choses. C'est pas grave. Il y a quelque chose de très grand qui arrive vers toi, ok. Alors, pour l'instant, peut-être tu ne le sens pas, peut-être que tu as cet état un petit peu tristouné, mais tu baignes dans un océan d'amour déjà. Cherche, continue à chercher des réponses non-stop, de t'acharner, ça ne sert à rien et ça ne t'apportera rien de plus. Voilà. Lâche prise, avec l'eau ici, il y a le côté laisse aller, lâche prise, laisse aller sur les flots de la vie, en fait, tout simplement. Accueille le jour, la lumière et l'inattendu. Peut-être recentre-toi sur des choses qui te font du bien. La vérité, c'est qu'elle est aujourd'hui. euh, la vérité est ce qu'elle est aujourd'hui, mais tout est en perpétuel mouvement. Donc aujourd'hui c'est comme ça, mais demain ce sera autrement, tu vois. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu, évidemment, parce que la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera. L'amour est éternel. Voilà. Bon bah écoute, c'est bien ce que je ressentais pour cette énergie-là. Ok. Allez, on va prendre le rameau au ramure. Le rameau. Non mais le tarot aux ramures étranges. Ça me fait rire, ce petit lapsus. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec. Donc, soit c'est une personne bien définie, et tu dis, ouais, bon, j'écoute la guidance, mais en vrai, je lâche l'affaire. Bah, on va voir, ok. Ou alors tu te dis, ben ouais, j'ai choisi ça, mais je sais pas, j'ai rencontré personne, ou bon. Alors, on parle ici du 3 de coupe. Alors, peut-être on parle ici de la connexion avec ton féminin sacré,
avec des copines, avec des amis. Peut-être qu'on parle ici de festivités, de soirées. Peut-être qu'il faut sortir aussi pour rencontrer une personne, pour croiser une personne que, ben, on va voir. Que disent les cartes? J'ai trop hâte. On a quand même un 2 de bâton ici. On a, euh, on a ce lien avec cette personne, ok? Ah, on a l'impératrice. Si tu es une femme, euh, tu es cette impératrice, d'accord? On a une énergie très puissante ici, une femme indépendante qui sait ce qu'elle veut, très sensuelle, qui a envie d'avoir un projet, le projet d'amour, un projet bébé, qui a envie de s'affirmer dans sa nature de femme, ok? Il y a quelque chose qui germe en elle ici, d'accord? Et c'est très ancré à la terre, au premier centre. Ça, c'est très intéressant. Et puis, si tu es un homme, eh bien, sache que c'est ton énergie euh, bah, féminine en toi. On a tous des énergies masculines et féminines, peu importe qui on est. Et on a le soleil. Bon, alors là, j'ai envie de dire, on a quelque chose de très bien qui arrive. J'ai même envie de te dire un miracle. Quelque chose, euh, quelque chose qui va prendre vie. Alors ça pourrait même être un enfant, si tu es une femme en âge et tout ça. Ça pourrait même être vraiment quelque chose, une guérison qui vient de l'intérieur avec un rayonnement. Et ça passe par le fait de lâcher prise sur cette personne, sur cette situation, les amis, la fête, le côté un peu insouciant, le côté aussi rituel. Il y a ce côté rituel. Peut-être tu fais des rituels. Hein, je ne sais pas ce que c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui peuvent se reconnaître avec des parcours différents. Il y a peut-être ici une personne qui est en parcours d'essayer d'avoir un enfant. Il y a peut-être un parcours de, voilà, de je lâche l'affaire sur l'amour, alors que là on te dit, ben non, 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 c'est pas la peine de lâcher l'affaire parce que il y a quelque chose là qui se met en place. Alors on va voir ça. Ben oui, on a vraiment un entourage ici très positif qui permet de s'ancrer, de poser des bases et de créer quelque chose. Euh, alors, est-ce que on met de côté un petit peu soit cette personne, soit l'amour en général, parce qu'on va créer quelque chose avec. On est dans les pentacles quand même, avec quelque chose qui te passionne, on va créer bah, je ne sais pas, un nouveau projet, on est aidé, il y a une équipe ici, on parle peut-être de ton entreprise, du boulot, hein, il y a quelque chose comme ça, et ça va aider un petit peu à se reconnecter à son côté, à son power, quoi, à sa puissance. Il y a une collaboration, là pour moi, il y a quelque chose de nouveau, complètement incroyable, fou, un nouveau départ avec une collaboration avec une personne. Est-ce que c'est cette personne? Tu penses que c'est fichu, mais je ne sais pas ce que vous faites, vous travaillez ensemble, vous vous croisez dans une soirée, il se passe un truc, les amis, et là il y a un départ de quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est on laisse tomber cette personne parce que bah, c'est bon, on a compris que c'était mort, mais là il y a une nouvelle personne, ok? Une nouvelle collaboration, c'est-à-dire que bah, elle n'est pas encore arrivée, tu vas la rencontrer, on est dans une énergie comme ça de quelque chose de nouveau. C'est pas que tu t'y attends pas, c'est que c'est un truc un peu, tu la croises au hasard dans une soirée, cette personne. Tu vois, tu as encore en tête de ouais, truc, ouais, je sais, je pense à cette personne, gna gna gna. Et paf, tu vas avec des amis ou au boulot, tu pars en séminaire, je ne sais pas. Et là, boum, tu discutes avec quelqu'un, tu crois cette personne par hasard, et il y a quelque chose de nouveau. Et là, quelque chose naît. Alors, j'ai l'impression que ce que tu souhaites dans cette naissance à l'intérieur de toi, un projet bébé, un projet de nouveau projet, il va falloir envisager les choses d'une autre façon. Mais regarde, tu as la même lumière dans ton ventre que dans ta vision. C'est-à-dire que cette créativité, cette chose que tu souhaites créer, elle vient d'abord de, euh, de changer de vision.
change ta vision, peut-être sur toi-même, peut-être tu n'as pas confiance en toi, tu es une impératrice et toi, bah, tu te dis, eh ben non, cette personne, elle est trop bien pour moi, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Eh ben non, pas du tout. Change ta vision sur toi-même. Tu es une impératrice, tu as tout en toi pour y arriver. Je ne sais pas quel est ton but, mais là, on te dit, tu as tout pour y arriver. Change ta façon de voir les choses. Ok. Là, il y a quelque chose de nouveau. On est deux, une association, un couple. Il y a quelque chose qui germe là, qui arrive, tu vois. Et après cette période de la fin, moi je pense que c'est ça, hein, la fin d'une relation, d'une situation, on n'y croit plus, c'est mort quoi. On s'est dit ouais non mais c'est mort, sauf que regarde, oui c'était mort, c'est vrai, c'était mort, mais ça pousse. Il y a une énergie de. Alors, c'est pas une lumière, c'est pas la même chose qu'ici. Ici, on a une naissance de quelque chose qui est différent. Je pense que là, il y avait un attachement, un amour, quelque chose, peut-être une illusion. Avec la lune, on a peut-être été dans l'illusion d'amour ou une attente d'une personne. On s'est trompé. Eh ben, ça arrive. Hein. Et quand on se trompe, on apprend sur soi. Et on tire des leçons de cette erreur. Ça arrive à tout le monde de se tromper, de s'être fait prendre au jeu, de l'illusion, de l'ego peut-être. Okay, on a été ébloui par quelqu'un. Eh ben, c'était une erreur. Il y avait peut-être beaucoup de talent. Il y avait des soirées, il y avait des amis. Mais bon, là, on passe sur autre chose, quelque chose de nouveau, une autre personne, une autre situation. On voit les choses d'une manière différente. Et après cette période, après ce deuil, en fait, cette acceptation, waouh, c'est le soleil. Là, tout se passe bien. Là, on est sur une énergie de vitalité, de réussite. Là, on réussit, on avance, on est épanoui, lumineux, lumineuse. Donc là, c'est vraiment très chouette, là. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'illumination intérieure. Ok. L'illumination intérieure. Je pense qu'il y a un déclic là. Là, regarde, à force de te, comment dire, de, euh, de ruminer, d'être dépressif, dépressive, tu as comme un déclic que cet amour, cette personne, non quoi, c'est pas pour toi. Hein. Cette personne n'est pas pour toi. Tu as le déclic et tu dis c'est bon, allez, je lâche l'affaire, ça suffit quoi. Je lâche l'affaire et puis, paf, dès qu'il y a la lumière qui s'allume, boum, rencontre avec quelqu'un d'autre. Une nouvelle personne avec une grandeur céleste. Alors là, c'est, hein, regarde, une connexion, là, il y a quelque chose qui est très puissant. Si jamais tu te disais, hein, je crois plus à l'amour, hein, c'est pas pour moi, parce que patati, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Là, il y a le déclic de, ouais, ouais, on se reprend en main, on va en soirée, on travaille, on se donne son énergie dans son talent, on fait quelque chose qui est bien, et là, boum, on rencontre l'amour. On a ce partenariat. Peut-être on parle un peu du professionnel ici. Bon, je ne sais pas. Cette guidance, elle s'adresse à plusieurs personnes. Ok, bon. Euh, et là, il y a une connexion. Là, on est guidé. Là, on arrive dans ce lien qui nous est destiné. Là, on a quelque chose de fort. Ok, et qu'on mérite des deux côtés. Et on a l'abondance. Non, mais on ne peut pas faire mieux, non? Après, des fois, on me dit, oui, mais tu as des cartes pourries quand même. Ben, bien sûr qu'il y a des cartes pourries, mais là, on te dit, quand même, après ça, cette période de un peu triste, ouais, on a une période compliquée, là, un peu d'angoisse, un peu de. Mais on te dit que là, non, ça y est, il y a un déclic. Il y a un déclic avec un changement, quelque chose de nouveau. On est deux, on a des partenaires, on a un collaborateur, collaboratrice. On reprend son pouvoir en tant qu'impératrice, on sait ce qu'on veut, on ne se laisse pas faire, on voit les choses différemment. Peut-être que on peut s'imposer, mais dans la subtilité, la bienveillance, la douceur, d'accord? On a une connexion, on est aidé par des guides, on a une connexion avec une nouvelle personne et on reçoit l'abondance. Franchement, que demander de plus? Bon, pour faire comme dans la première guidance, je vais quand même te lire les citations avec cet oracle d'Amaham que j'adore.
parce que je les trouve intéressantes, donc autant les partager. L'illumination intérieure. Alors, la foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Donc même si tu as l'impression que tu es dans le noir total, que tu n'y crois plus, que tu sais plus, que tu n'arrives pas à lâcher, tu as la foi qui est toujours là. Et à un moment donné, paf, il y aura le déclic. Alors, la grandeur céleste, qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur, êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez? Et ça, c'est Bob Marley qui te dit ça. Donc, ouvre les yeux, regarde là, cette carte, c'est tout à fait ça. L'elfe, là, elle a les yeux ouverts, mais en vrai, ils ne sont pas... c'est pas comme... comment dire? Il n'y a pas un état de conscience habituel ici. Ils sont ouverts vers l'intérieur. C'est ça, en fait. C'est que là, tu n'es plus dans les illusions. Tu es connecté avec cette nouvelle situation, nouvelle personne. Tu es connecté à ton intuition, à ton intérieur. Et là, tu es dans le vrai. Ok? Là, il y a vraiment, on parle d'intérieur ici, illumination intérieure, le déclic, la connexion, la grandeur qui vient de l'intérieur. Donc là, on est sur du vrai. Là, c'est quelque chose de vrai, d'authentique, de sincère, de profond. C'est guidé, c'est divin, c'est sacré. Là, on est sur quelque chose de sacré. Peu importe hein, si c'est une nouvelle personne, si c'est peut-être un travail, il y a quelque chose de puissant ici, dans le sacré. Et l'abondance, qu'est-ce qu'on a pour l'abondance? À mon avis, ça va être très beau, ça aussi. Alors, c'est de Richard Wilkins. Les miracles, tiens, c'est marrant parce que c'est ce que j'avais comme sentiment, comme sensation. On parle d'un miracle ici. Il faut croire au miracle. Il y a un miracle qui arrive pour toi qui regarde cette vidéo. Non, mais c'est pas merveilleux. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. C'est en te connectant à l'intérieur, là où tu as les peurs avec la lune. Ici, on a des angoisses, on a des peurs. Affronte-les, regarde-les dans tes rêves, dans la 5D, dans ton intuition. Eh bien, quand tu iras là-dedans, tu ouvriras la porte à l'abondance et au miracle. Exactement. C'est c'est magnifique. Et je suis trop contente de faire cette guidance. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur les ondes. Me revoici avec un message ultra puissant et très beau. Alors, on va clôturer avec le message de l'oracle des lutins et des fées. Un petit conseil pour toi, un petit message pour toi supplémentaire. Petit message magique. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Qu'est-ce que ça nous dit? Oh là, et la voici. Alors, on a le pouvoir magique. Ben oui, il faut croire aux fées, aux lutins, il faut croire à la poussière de fées. Regarde, la forêt, elle est toute sombre. Et le petit lutin, lui qui est tout petit, tout mignon, eh bien, il a sa poudre de fée, son pouvoir magique qui est bien présent, qui existe et qui va se manifester. On t'annonce quelque chose de super ici. Alors, je vais te le lire. Carte 31, le pouvoir magique. Alors, la vibration est le pouvoir magique le plus puissant et fantastique. Chaque lutin possède une vibration sur le moment qui lui fera apparaître certaines options. Deux lutins dans la même situation, l'un grognon à être dans une grande négativité, je te rappelle le début de la guidance, mais l'autre bien heureux à n'y voir que les bons côtés, se trouveront dans de différentes propositions, situations, positions, bon, peu importe, les mots sont venus comme ça. En gros, vois toujours le verre à moitié plein. Ça t'aidera avec la loi de l'attraction à attirer que du positif, à attirer ce miracle en toi, cette abondance. C'est en adoptant donc cette attitude positive que tu développeras la béatitude. Chaque fait dépend de votre manière de penser. Et c'est par vos vibrations en lien avec la loi d'attraction que chaque pensée peut faire évoluer ce qu'il va arriver. Je crois que ça répète ce que je viens de dire avant de le lire.
Nous baignons tous dans un océan d'énergie et de vibrations. Ce qui nous entoure est constamment en mouvement. Ça reprend ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas qu'avec vos pensées et vos émotions, vous pouvez créer de nombreuses opportunités. Alors, ne tardez plus à vibrer. Voilà, manifeste ta poussière de fée. Eh bien, magnifique, magnifique guidance. Les deux sont magnifiques. On avait deux énergies différentes, deux parcours différents, mais deux messages très positifs, très puissants. Et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit like, un petit commentaire et à t'abonner, pourquoi pas, si tu en as envie. Je te dis à très bientôt. C'était Lorraine. Gros bisous. Bye bye.